Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Pour une meilleure gestion des ressources de l'État, la Sénat tient depuis ce mardi un atelier de renforcement des capacités financières des partis politiques. Des précisions dans cette édition. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pris connaissance hier lundi du projet Initiative Médias sans violence basé sur le genre présenté par la présidente de l'UPMB. Ce projet va faire des médias des acteurs engagés dans la lutte contre les VBG. Des agents pastoraux prennent part depuis hier lundi à une formation initiée par l'IAJPECO. Des précisions dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, mesdames, messieurs. Le Bénin a réagi à la montée de tensions entre l'Iran et l'Israël. Dans un communiqué publié sur l'un de ses canaux de communication, le gouvernement du Bénin dit suivre avec préoccupation l'escalade de la tension au Proche et Moyen-Orient. D'après le communiqué, le Bénin réitère son soutien aux efforts et initiatives qui seront entrepris par l'Organisation des Nations Unies ou tout autre acteur international pour apaiser cette situation préjudiciable à la paix et à la sécurité dans le monde. La Sénat a organisé un atelier de formation au profit des partis politiques qui se tient depuis ce mardi matin à la Boycon et ce jusqu'au 18 avril 2024. L'objectif visé est d'améliorer au sein des partis politiques le système de gouvernance le système de gouvernance, la transparence et la réduction de comptes. Il s'agit ainsi de rappeler aux responsables des partis politiques leurs obligations vis-à-vis des tests en vigueur, de donner aux partis les notions sur la bonne tenue de leur comptabilité, de discuter avec eux sur la nécessité de justifier les fonds conformément à la législation en vigueur et d'indiquer aux partis le processus d'élaboration du compte de gestion. L'opposition au Parlement béninois interpelle le gouvernement sur les abus des agents de la police républicaine dans le cadre de la répression des infractions liées au code de la route. Dans une série de 9 questions, hier lundi, Eric Roundété et certains de ses collègues de l'opposition veulent comprendre la finalité réelle de l'obligation de port de casque à l'égard des abus commis par les agents de police lors des opérations. Quelle est la finalité réelle de l'obligation du port de casque à l'égard des abus commis par les agents de la police lors des opérations? Pour quelles raisons l'auteur de la vidéo ayant montré ces scènes de violence policière a été arrêté et gardé? Que prévoit le gouvernement pour éviter de telles situations ou mieux pour prévenir d'éventuelles révoltes des populations? Ce sont là 3 questions, entre autres, parmi ces 9 posées par
le parti de l'opposition au Parlement. Zakiat Latoundji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, a été reçue dans l'après-midi du lundi 15 avril par le président de la HAC. Et la présidente de cette fêtière a dévoilé à la presse la quintessence de sa rencontre avec la première autorité de l'organe de régulation des médias au Bénin. Il s'agit à cet effet d'un plaidoyer portant sur la mise en œuvre du projet Initiative Médias sans violence basée sur le genre au Bénin. Et pour la journaliste Zakiat Latoundji, le projet a été pensé par les membres de l'UPMB il y a 2 ans. Allons croire, ce projet vise à faire des médias des acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Au terme de son intervention, Zakiat Latoundji a, au nom de l'UPMB, exprimé ses gratitudes au président de l'institution régulation de la presse béninoise, Rémi Prosper Moretti. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a débuté lundi 15 avril la 2e session de formation des agents pastoraux pour le compte de l'année 2024. Société, dans cette édition, la sexualité renvoie à l'ensemble des pratiques qui ont une signification érotique dans une société donnée. Elle n'est pas toujours heureuse tant elle dépend de la personne avec qui on s'adonne. Quel est donc l'impact de la sexualité dans les affaires, dans la profession de naître? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur le sujet au micro de Quentin Amoussou et de Nassirine Fatoubi. Suivons ensemble. Avant, moi, j'étais un grand cuisinier. Avant, j'avais trouvé la fille. Si vous voyez la fille là, vraiment, mais je l'ai cherchée. On est en train de partir. J'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois seulement. Le blanc m'a renvoyé. Je suis parti aller faire recherche sur ça. Ils m'ont dit que la fille que j'ai retrouvée, c'est la fille là qui est venue détruire toutes mes affaires. Il y a Laura. Je veux entrer dans le domaine culturel, spirituel, si vous voulez. Voilà. Une femme ou bien un homme qui a l'habitude d'avoir des rapports n'importe comment avec n'importe qui ramasse. Je dis bien ramasse et endosse beaucoup de péripéties. Parce que une femme, le rapport sexuel est sacré. Celle donc tu es en train de sortir, tu ne sais pas de quoi elle est. Avant, les anciens, nos vieux et nos vieux parents, s'ils cherchent des femmes, mais là on a un campement. Et nos campements. Aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, non. Si on trouve automatiquement, on enlève. On monte sur ça. En temps, autrefois, ce n'est pas le prétendant qui va cotiser sa femme. Il y a beaucoup de rites qui se mènent pour pouvoir contracter un mariage. Et les aînés avaient les sciences et la sagesse qu'il fallait, j'allais dire, pour pouvoir aller à bout de la chose. Mais qu'on me dise que parce que je sois une femme, ou bien une femme à mes côtés souvent, j'ai des blocages, j'ai ceci. Au même moment, tu trouves que tu as des blocages, tu cherches une autre au dehors. Mais comment veux-tu que tu vives tranquillement quand l'autre sait que c'est parce que tu es en train de chercher une autre femme au dehors que tu viens dire que parce que nous sommes ensemble, qu'il y a un blocage. Il n'y a pas de femme qui bloque la route à quelqu'un sur sa vie spirituelle. Si vous allez, vous hommes, vous allez chercher une femme qui est hantée par l'esprit satanique, en fond dit Abikou, il y a plusieurs sortes. Il y a des esprits de malchance. Il y a des esprits où tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Si vous allez vers une femme qui est hantée par ces esprits-là, après le rapport sexuel, ça vous suit. Et cela voudra dire que si vous ne connaissez pas le parcours, l'origine et la provenance d'une femme et que vous décidez de vous rentrer en union avec elle, c'est que vous aurez voulu tout ce qui adviendrait.
Et si vous en avez la connaissance, quand vous choisissez quelqu'un avec qui vous voulez faire chemin, on informe les parents, on rencontre les parents de cette dernière, on vient en amitié. Tout ce temps-là de préparation permettent spirituellement, s'il y avait des niveaux d'énergie négative qu'on pouvait corriger, de les corriger. Parlons à présent de la dot qui désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Autrefois symbolique, le caractère de la dot a évolué de nos jours et a changé plus ou moins. Quentin Amoussou et Francis Fahmi ont promené leur micro dans la ville de Cotonou et ont recueilli pour vous des propos de quelques citoyens sur le sujet. Mais exagération là, par exemple, mi jeune béton là, et tes béton c'est un wadin. Bon là, mi a chankuri. Bon mon 1 million, des fois ils c'est. Bon alors, agbanina cro. Allez 1 million, 1 million 500. Des fois 2 millions. Bon alors mi a agbana yon c'est ko plan famille le jije lo. Et mayon. Nous là les dion, mais quoi qui canne. A yin wa no asituwe o e na gbavo e na do ganu e na do nbiro no e si sa no come dion meji le o yesu de no fo e na le nu e ra pon nu le o e na pon bobolo me ko mi to le kun do e ni wa no do sinji ya me ne gbe mi aje de yin me ko mi bo e ma so yin me ko di abo me ko ro hen le o yo no do sin leji. C'est vrai que agbanina to dandan mais e te dia savi lo do asu famille lo ma e jiro file me le na gban par exemple me na gban 2 millions do monyon. Et il a parce qu'il a souffert. Il a mis il souhaite vite 0 coup de ok, avec 200 000, 150 000, c'est bon. Parce que je n'ai pas dit, mais à l'horizon, il y a des professeurs, c'est des maîtres. Les salaires ne se varient pas, disons, à 50 à 60 000, voire 70 000. Bon, il y a des gens qui ont des millions. Et mon yon a pas de l'eau. Bon, il y a un doudou. Mais il est bon et hokwe pour nous anagba. Ro de ejero ko enton gbedin. Ejero ko enton mo nja idomeno medin ya. Bo enu ero nu le je me ijo ablo nle o no yege akwa ina kan agba ina ko nle ina na gbo ina na ha ina na nu le bo rento de le timbo ino do mo. Rento de le timbo e ka ro do mo wa mi de gun tin la ko bi kin tin mi de ro do ene ya. Yes, we symbol oyin. Boy onu lele me fi azore de ya akweru ede yo ni okwe ni dépense le na ji fi yo fi to yon le da o na du ede kakaka ipe bi bo kwero ma na do zani yo suno je kan do ni le bi ku afi yon nu lo yin alo nu zo de wa to na da lo ede suno re no ejo ina pon no to ina pon to to amonu ko je me hun me ko mi ton le ro re ndin le o ino pon nu le mo se sin pe na pede de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbanina nu de wa bo yin mo nu ja cho me eran blo to bo so de jawe o yan no le wa gbe eni o me ne yan mo de wo e mo ro agbanina eni o nda gbe wa yin to le nda gbe ya no nwe so ma din ton nu ai mo ba si wa do mo no am din le bi vai when me dey there chi gan ma vai so mo chi gan chaki wa ton chaki wo a ho en chaki wa ton chakiwo nene akpo cha foton kropo chaka foton amo wele nu e ma se pavi de do hi si sa ni mero 20 000 25 000 da yo pavi 6 000 chaka aton chaki teme o ya hi ve gudo ton ganu so nu ene le di on mi e ho dina yo mi fran wi san ayin aton ye yo wa ho mi do e san gbe ro da ibe no pin mo yon pipon àwọn di ton ni on pavi ro kokoro 12 mi yen ta so da hi pon mi ezi o 15 000 ni asito na wuli alodo esaro aye nene pa bi na mo balezi we no play balezi mo balezi ona kuro me na fe u ganji do agba nene wa ho to we ate samlin yon bo samlin ya ni o ma guwe ne no ne ma gbe ya ya go se kun de bo me mo janja koro kun de bo me na no we go ka bo po yon mo diploma bo ya isin don pa bi o ya hen sin don bo ka jan ida ho ro we gan affectation is there ma wa gan wa se zamlin ya hun ana no fe to go jivi ka bo po ho nu we won mo wa na se vivi de me won
Le Nigeria, l'Union européenne, la Jordanie et la Chine font le condensé de la page internationale de ce mardi 16 avril 2024. C'est une compilation signée Nassirina Fatoumbi. Au Nigeria, une quarantaine d'organisations de la société civile, dont Amnesty International, s'opposent à la vente des activités terrestres de Shell tant que la multinationale n'aura pas nettoyé la pollution laissée derrière elle. En janvier, la majeure néerlando-britannique a annoncé avoir trouvé un accord pour la vente de ses actifs du delta du Niger pour une somme allant jusqu'à 2,4 milliards de dollars. Une lettre ouverte demandant aux autorités nigérianes d'arrêter cette vente. Pour rappel, Shell a déjà été condamné à verser 15 millions d'euros d'indemnisation à des fermiers nigérians pour des fuites de pétrole qui avaient gravement pollué 3 villages, et des milliers de pêcheurs réclament toujours des compensations à la multinationale. 2 jours après le débat au Parlement européen et 2 semaines après les révélations des services de renseignement tchèques, la Belgique a annoncé qu'une enquête a été ouverte sur les soupçons d'ingérence pro-russe au Parlement européen. Le parquet fédéral belge a été saisi alors que le réseau pro-russe lié au site d'information Voice of Europe aurait réussi à corrompre des responsables politiques belges, néerlandais, français, allemands, hongrois et polonais selon des informations des renseignements tchèques. Selon les premiers éléments de l'enquête, les paiements en espèces n'ont pas été effectués en Belgique, mais plutôt les ingérences pro-russes ont bel et bien eu lieu à Bruxelles au Parlement européen. C'est ce dernier point qui motive de l'ouverture d'un dossier par le parquet fédéral belge. Basé à Prague, le portail Voice of Europe, toujours accessible, diffuse notamment des articles très critiques de l'aide occidentale à l'Ukraine tout en donnant largement la parole aux responsables politiques d'extrême droite du continent avec au moins 15 élus interviewés. Parlons de l'attaque iranienne à présent après un week-end tendu en Jordanie marqué par le passage des drones et missiles balistiques iraniens vers Israël et dont la plupart ont survolé le ciel du royaume hachémite. Une polémique est née au lendemain de la population. La Jordanie aurait aidé Israël en neutralisant les drones iraniens passant sur son territoire. La colère jordanienne a donné lieu à un discours diplomatique dur et inhabituel exprimé par le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi, qui a confirmé que l'armée jordanienne détruirait tout missile dans le ciel du royaume s'il provenait d'Iran ou même d'Israël. Dans le même temps, le roi de Jordanie Abdallah II avait confirmé lors d'un appel téléphonique du président américain Joe Biden son rejet ainsi que celui de son pays au fait que la Jordanie devienne une zone de guerre régionale. En Chine, reçu par son homologue chinois au Grand Palais du Peuple au terme de son voyage de 3 jours en Chine, le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son intention de discuter à cette occasion d'une paix juste en Ukraine. Le sujet revient sur la table à chaque fois que les dirigeants européens sont reçus. Et pour l'instant, le message n'a pas fait bouger la diplomatie chinoise. Pour Olaf Scholz, c'est une manière de répondre à ses engagements avec les partenaires européens de l'Allemagne, mais aussi de dire qu'il n'est pas là uniquement pour vendre des voitures et défendre les entreprises allemandes. C'est aussi une façon de répondre à ceux qui le reprochent de mettre sous le bois sur l'Ukraine, d'affaiblir l'influence collective de l'Europe ou encore d'aller à l'encontre de la stratégie allemande de réduction des risques. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.